Nous allons apprendre dans cette vidéo des notions de programmation plus avancées grâce au langage de programmation eBasics. Ceci va nous permettre d'aller plus loin que si nous utilisons uniquement les listes et les objets à disposition dans la toolbox ePrime. Avant de commencer, nous allons rapidement réaliser une tâche de décision de catégorie lexicale dans laquelle des images vont apparaître. Il va falloir indiquer si l'image est un fruit ou un légume en appuyant sur deux touches. C pour fruit, N pour légumes. Il est important que les images figurent dans le même dossier que le fichier ePrime. Nous allons commencer par insérer un écran d'instruction à notre expérience. Nous allons ensuite ajouter une nouvelle liste. À cette nouvelle liste, nous allons associer une nouvelle procédure que nous allons appeler pros1. Nous allons ajouter un attribut image à notre liste qui va correspondre aux images qui seront affichées à l'écran. Dans l'exemple, nous avons 8 images. Nous allons donc ajouter 7 essais. Puis, nous allons remplir notre attribut image avec le nom de nos fichiers. Bien penser à mettre l'extension, ici, .bmp. Comme nous voulons que ces images apparaissent de manière aléatoire, nous allons aller dans les propriétés de la liste. Nous allons sélectionner Sélection. Et dans Order, nous allons parcourir le menu déroulant et choisir Random, comme ceci. Nous allons ajouter un deuxième attribut que nous allons appeler temps. Cet attribut va correspondre au temps de présentation des images. Nous allons mettre 500 millisecondes. Nous voulons que cette valeur soit modifiée de façon aléatoire. Pour ce faire, nous allons créer par la suite un inline, autrement dit un morceau de code, pour que ce temps de présentation soit aléatoire pour chaque image. Enfin, pour savoir si le sujet a bien répondu, nous allons ajouter un dernier attribut que nous allons nommer repco pour réponse correcte. Comme ceci. Nous allons maintenant ajouter une croix de fixation, soit un objet texte avec le symbole plus centré. Puis nous allons ajouter un objet image, comme ceci. Afin que l'image s'affiche, nous allons aller dans les propriétés et nous allons mettre ici l'attribut image que nous avons créé. Afin que l'image soit affichée en entier, nous allons vérifier que la taille est bien à 100%. Ici. Nous allons également activer les touches réponse au clavier en mettant le périphérique clavier ici. Les touches possibles sont C et N et les bonnes réponses sont définies dans l'attribut repco de notre liste que nous avons défini avant. Nous allons mettre une durée de présentation infinie car nous attendons la réponse du participant. Nous allons mettre à la suite un écran blanc d'1 seconde. Nous allons également ajouter à la procédure principale un objet texte final qui nous permettra
d'annoncer au sujet la fin de l'étude et de lui donner un feedback sur le nombre d'essais corrects. Sur la base de cette étude, nous voulons maintenant modifier quelques paramètres. Tout d'abord, nous allons commencer par modifier aléatoirement, selon les essais, la durée de notre croix de fixation. Ceci va être possible grâce à un inline. Pour ce faire, nous allons commencer par insérer un inline avant notre croix de fixation, comme ceci. Dans notre inline, nous allons créer une nouvelle variable que nous allons appeler TPS. Il est bien important de définir les variables avant de les utiliser. Dans cet exemple, nous voulons générer un nombre aléatoire pour le temps de présentation de la croix de fixation. Nous allons donc écrire, toujours dans le même inline, la syntaxe suivante. Ceci va permettre de générer une valeur aléatoire comprise entre 300 et 1800 millisecondes qui sera stockée dans la variable TPS. Puis, nous allons écrire la ligne suivante qui va permettre de remplacer la valeur figurant dans l'attribut de notre liste temps par celle figurant dans la variable nouvellement créée TPS. Par exemple, si la fonction random a généré une valeur de 700, la valeur par défaut figurant dans notre attribut, qui était de 500, sera modifiée par 700. Pour finir, il nous suffit de modifier les propriétés de notre croix de fixation de la manière suivante. Dans les propriétés, sous durée, nous allons inscrire notre attribut temps. Dans cette expérience, nous voulons également ajouter un compteur pour les bonnes réponses et afficher cette valeur à la fin de l'expérience sur un objet texte. Pour ce faire, nous allons définir une variable globale, autrement dit une variable qui sera active tout au long de l'expérience. Nous allons cliquer sous View, puis sous Script, et dans l'onglet User, nous allons définir notre variable compteur comme ceci. Nous allons insérer, avant notre liste de base, un premier inline qui va nous permettre d'initialiser le compteur, donc de lui fixer une valeur à 0. Puis, après l'objet image, nous allons ajouter un deuxième inline. Nous allons ajouter cet essai à notre compteur, pour autant que la réponse soit correcte. Pour cela, nous allons avoir recours à une expression booléenne qui va tester si la variable est vraie ou fausse et modifier une variable en conséquence. Pour ce faire, nous utiliserons l'opérateur logique si alors. Nous allons commencer par mettre la condition if ici, ce qui va nous permettre de tester si la réponse du sujet à l'objet ImageDisplay 1 est celle attendue. Si oui, la valeur est égale à 1. Sinon, elle sera égale à 0 si la réponse est fausse. Si la réponse est juste, donc, on veut augmenter notre compteur de 1. On va donc écrire compteur est égal à compteur plus 1. Pour terminer, nous allons fermer notre if, que nous allons commencer par l'expression end if. Il est nécessaire de mettre compteur plus 1, car ceci va permettre de reprendre la valeur de notre compteur, donc le nombre d'essais déjà réussis par le participant, et d'en ajouter 1 si l'essai en cours est réussi. Pour afficher le résultat du compteur sur l'écran final, il va falloir ajouter un inline avant l'écran final, comme ceci. Et nous allons écrire le code suivant. C'est cet attribut res
compteur qui va être égal à compteur. Cela va permettre d'écrire la valeur du compteur dans une nouvelle variable reste-compteur. Il ne nous reste plus qu'à modifier l'écran final en ajoutant cette dernière variable nouvellement créée. Comme ceci. Voilà, nous avons maintenant une tâche de catégorisation avec une croix de fixation aléatoire et un feedback final sur le nombre d'essais réussis. Merci pour votre attention.